Sophia Morgavi, alors vous avez pas mal de projets. Il paraît qu'il y a un livre aussi. Vous allez un projet de livre pour apprendre aux gens à chanter. Oui, tout à fait. Alors comme on est sur le projet, je ne vais pas en parler aujourd'hui, effectivement, c'est dans les tiroirs. Mais ça veut dire que tout le monde peut chanter. On Oui. peut réussir à apprendre à chanter à tout le monde. Mais quelqu'un qui se dit j'ai toujours chanté faux, on peut rien Ouais, moi j'y rien crois faire. pas, moi. J'y crois pas. Je suis sûr que je sais pas chanter. Ah bah non, alors, chantez-moi quelque chose. non. Ah bah non, mais tu l'as cherché. Chantez-moi une comptine. Non, une comptine. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac et tu n'en auras pas. Bah, c'est Eh ben parfaitement voilà. juste, mon cher. Voilà. Il y avait même un vibrato. Voilà, voyance imitante. Faites-moi le waouh, je chiale. Waouh, je chiale. Chantez-moi maintenant, j'ai du bon tabac. J'ai du bon tabac bah dans voilà. ma tabatière. Bah, tu vois. Mais vous y prenez goût. Je vais appeler Karima Charlie pour aller à la Voilà, tout est possible. Elle pourra vous pistonner pour la. Non, mais pour le Vincent est soir. un vrai chanteur. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on voudrait faire le test avec un de nos chroniqueurs aussi, Vincent Valinduc. Parce qu'il se trouve que Vincent est notre médecin, mais il est aussi dans une chorale. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Parce que le chorale, je trouve que ça fait du bien d'aller chanter, ça rapproche. Je trouve ça génial, mais je suis pas non plus un vrai chanteur, attention. Non, un bon chanteur. Alors, on va faire comme si on était dans un casting pour la prochaine Star D'accord. Academy. Et donc, vous allez nous dire votre avis sur ce que nous fait Vincent. Vous Ah pouvez- oui, comme ça là. Ah bah oui, il faut y aller. hein. Qu'est-ce que vous C'est peut-être ta chance, Vincent. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Oh, il chante bien. hein. Allez, on arrête. Ah bravo. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne cache mon chemin. Waouh. Ah, Oui, c'est formidable. Vous avez déjà une singularité artistique, c'est-à-dire qu'on entend un timbre. La voix est ouverte. Vous avez pris des cours de chant? Non, enfin j'ai essayé 2 fois, mais en fait j'avais pas le temps de le mettre dans. J'aime bien votre 2 fois. hein. Pardon. Oui. Il faut arrêter la médecine alors. hein. Oui, je vais peut-être arrêter la médecine. Mais c'est super. C'est dur de chanter devant vous quand même. Ah bah non, je trouve que vous avez bien géré votre stress. Il déjà. faut marcher une vie entière pour voir mon enfance. Charles de la Star Academy. Voilà, bah, donc Charles, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission, est un ancien élève de la promotion de Sophia. Ça fait plaisir. Bonjour Charles, ça va bien? Ça va? Ça va très bien. Ah oui, je dis Bon, bah voilà. bienvenue. Salut Charles. Bonjour Charles. C'est trop bien. Alors Charles, on a beaucoup aimé entendre nos chroniqueurs chanter, mais Charles va chanter J'ai du bon tabac. Ouais, c'est ça. alors on a envie de vous écouter, Charles, un petit peu chanter. Alors, où est-ce qu'il se met, Charles, pour chanter? Où est-ce que je me mets? Ah, voilà, par ici, là. Voilà, si vous mettez par là, c'est parfait. Je m'assois pas. Vous faites comme vous voulez. Ok. Ah, on vous écoute, Charles. On en profite. Mais là, j'ai la pression, là. Ouais, bah oui. Oh, vous, Personne avez, ne regarde. Charles. On est entre nous. vous avez fait pire déjà. Enfin, des trucs plus compliqués, je veux dire. S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, s'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, comme un tout premier regard, le début de mon histoire. Bravo, Charles. Bah, vous pouvez venir vous asseoir. On a mis une petite chaise pour vous. Alors, est-ce qu'elle vous a appris beaucoup de choses, Sophia Morgavi? J'ai l'impression que oui, moi j'ai regardé l'émission. Eh oui. Elle vous a ouvert des portes. Bien sûr. Sophia, on l'a tous dit, hein, d'ailleurs. C'est une génie. Une génie. Mais quand je vois qu'en 3 jours, elle m'a appris à chanter du lyrique. Enfin, elle m'a appris à chanter du lyrique. C'était une façon de parler parce que j'ai pas chanté du lyrique. Mais... Non, mais elle vous a ouvert les portes vers ce que vous ne pensiez pas savoir maîtriser. en fait. Exactement, exactement. Et avec plein d'élèves d'ailleurs. Bon, alors, vous avez commencé la tournée, là, ça y est. C'était vendredi. On a eu quelques images, puisque Candice, vous nous avez montré ça, avec tout le monde, hein, Ebony, Marine, Ulysse, Franck, Marguerite, Maya, Maureen et Emma. Il y avait 5000 personnes vendredi soir à Épernay, c'est ça? Alors, ça s'est passé comment? Ça fait peur. Ah bah, vous avez chanté devant des millions de téléspectateurs tous les Ouais, samedis. mais c'est vrai que c'est pas pareil. Il y a 1200 personnes dans le studio pour la Starac. Et là, il y a réellement 5000 personnes en face de toi. Oui, mais il n'y a pas d'élimination. Il n'y a pas d'élimination, Ça, c'est heureusement. Mais non, c'est impressionnant. C'est les 2 minutes juste avant que ça se lance où on est À partir derrière du et moment on est là. où vous entrez sur scène, là, le stress part et puis c'est parti le show commence. Quoi, ouais. Mais ce qui est génial, et on a du mal à se rendre compte, c'est qu'effectivement, il y a 4 mois, vous étiez dans votre chambre, tranquille. Ouais. Et là, vous vous retrouvez sur scène dans des zéniths devant 5000 personnes. C'est un changement de vie complet. Psychologiquement, comment c'est, j'imagine, un rêve en même temps qui se réalise, mais ça doit faire bizarre, non? Ça fait très bizarre. Quand moi j'étais là, j'étais dans mon lycée, à la base je monte à cheval et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire.
Et puis un jour, j'ai envoyé ma candidature et je me retrouve enfermé dans un château avec 15 personnes. Là, vous savez ce que vous voulez faire maintenant. Eh oui. Sophia, vous confirmez, il y a un truc, il y avait un potentiel dingue chez ce jeune homme. Oui. Mais tout de suite, dès que je l'ai entendu, moi je me suis dit, ce gamin, il a une voix phénoménale. Alors phénoménale, ça ne veut pas dire, parce qu'on m'a dit oui, mais la voix phénoménale, c'est pas la puissance. Bah non, c'est pas la puissance. Phénoménale, c'est un timbre qui nous touche le cœur, un engagement corporel. Et puis il est beau quand il se transcende, il se dépasse. Quand il se met à chanter, c'est plus la même personne. T'es beau aussi quand tu chantes pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chant, ça fait du bien et c'est bon pour la santé. C'est ce que nous dit à la fois notre chanteur-docteur. Non, alors ça, je sais faire. Pour le coup, là, c'est le médecin. Je peux y aller plus facilement. Effectivement, le chant est bon pour la santé, on ne le sait pas toujours. Au niveau du cerveau, quand on chante, on sécrète de l'endorphine, dopamine, sérotonine, autant d'hormones de bonheur et ça permet également de diminuer le cortisol qui est l'hormone du stress. Au niveau de la respiration, effectivement, la ventilation, le fait d'aller utiliser son diaphragme, on va augmenter l'oxygénation, ce qui va améliorer votre relaxation. Mais c'est très physique, en fait. Oui, c'est très physique, on ne le pense pas, mais la posture, le fait de se concentrer sur les paroles, même scientifiquement, c'est prouvé que ça augmente la concentration, la mémoire, l'attention, raison pour laquelle on utilise la musicothérapie pour les patients notamment atteints de maladies neuroévolutives type Alzheimer, Parkinson, ça aide vraiment beaucoup. Moi, en consultation, en tant que médecin, souvent j'ai des patients qui viennent pour le stress et qui parfois culpabilisent parce qu'ils ne trouvent pas l'antistress idéal. Alors ils ont essayé de courir, faire du vélo, ça ne marche pas. Alors je vais les orienter sur un art, sur de la musique, de la peinture et parfois le chant. Oui, je récolte. Bon, tu recrutes pour la chorale, c'est ça? Pour la chorale. Il faut savoir qu'effectivement, on n'y pense pas toujours, mais le chant, que ce soit dans la voiture, sous la douche ou au karaoké, c'est bon pour votre santé. Et donc moi, je vous invite, si vous avez, de pousser la porte d'un prof de chant, ça c'est vraiment très utile, ou la chorale, moi je trouve ça formidable. C'est la raison pour laquelle j'ai poussé la porte de la chorale l'année dernière, parce que j'avais envie un peu de chanter dans un côté collectif pour le lien social. Et puis je trouve que ça fait du bien, parce que lorsqu'on chante, on pense aux paroles, on pense aux notes, on pense à la respiration. Et puis pendant une heure, on oublie totalement. Ça travaille la mémoire aussi, Absolument. c'est parfait. Donc le chant est bon pour la santé. Formidable, je vais venir chanter avec vous. Venez la semaine prochaine. Vous êtes d'accord? Non, mais souvent on imagine que c'est un peu ringard tout ça, mais on peut chanter de la pop, donc allez-y. Et puis allez. Chial, hein. Et allez voir les concerts de la Star Academy. Il y a une 50aine de dates dans toute la France. Là, ça a commencé la semaine dernière, mais ce sera partout près de chez vous, notamment Toulouse le 1er mars, Lille, Marseille, 2 Accords Arena à Paris sont déjà complets. Donc n'hésitez pas en tout cas, ils seront bientôt près de chez vous. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous. Merci Sophia Morgavi. Vous revenez l'année prochaine pour la Starac? On verra. C'est pas fait encore? Ah ben je ne sais pas. Et Koh-Lanta ce soir. Hein. Koh-Lanta ce soir. C'est vous, hein. Et Ninja Warrior la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain 6h55 en direct sur TF1 pour une nouvelle matinale. Bonjour. Prochain point sur l'info, 13h, Marie-Sophie Lacaro. Ciao. Merci beaucoup.